La vie chrétienne est résumée par quelques éléments, quelques images fortes que Paul nous a données. Une de ces images fortes-là, il dit « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis dans une chair d'homme, c'est par la foi que je vis au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi-même. » Là, on le trouve dans Galates 2, versets 20 et 21. L'autre élément, il dit la glorieuse richesse du mystère de la parole révélée, qui a été révélée aux païens, dont la richesse est celle-ci, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, si vous écoutez seulement ces deux passages-là, j'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et ensuite, c'est Christ qui vit en moi. Quel Christ qui vit en moi? Celui en qui se trouve toute la plénitude de la divinité. Le Christ qui est le mystère de Dieu révélé, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou donc de la science appliquée. Quand je m'assois et j'examine cela vraiment profondément, personnellement, je m'assois et je regarde. Quelle sorte de vie chrétienne je suis en train de mener? Nous tous, nous sommes rentrés, qu'on le veuille ou pas, on est rentrés par des petites portes. C'est après qu'on a découvert la grande porte qui est Jésus. Dieu a utilisé des appâts pour nous attirer à lui, pour que nous puissions passer plus tard par la grande porte qui est Jésus. Certains, c'est à cause de certains problèmes familiaux qui sont venus à Jésus. D'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est des épreuves. Tout ça, ce n'est pas la porte. Non. Parce que la porte, c'est Jésus. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la conversion n'a pas été basée sur le message que Pierre a donné le jour de la Pentecôte, par exemple. Ça a été basé sur un message qu'on a donné. Bon, Dieu va pourvoir à vos besoins, Dieu va vous guérir. Effectivement, nous avons été guéris. Mais malheureusement, on ne nous a pas conduit à la porte qui est Jésus. On ne nous a pas présenté Jésus lui-même. On a continué à nous enseigner que maintenant, il faut, pour aller de l'avant, il faut lire la Bible. Il faut beaucoup prier. Et de temps en temps, jeûner. Et il y aura des combats qu'on va mener. Donc, dès les premiers temps de notre conversion, on nous a transféré sur des choses à faire. On ne nous a pas transféré que maintenant, on ne nous a pas dit que Jésus-Christ, il est mort pour nous, notre vieil homme a été crucifié, et si nous vivons maintenant, c'est lui qui vit en nous. Ou parfois, quand les pasteurs par qui nous avons été convertis, ils ont dit cela, mais ils ont dit ça rapidement. Donc, tout de suite, nous sommes jetés dans les activités de la vie chrétienne. Assister à toutes les réunions de prière et aller donc faire des jeûnes sur des montagnes ou des endroits. Bon, on s'est tellement habitué à ça qu'on a pensé que la vie chrétienne, c'est ça. Jusqu'à un moment donné où on va se rendre compte que malgré toutes ces activités, on est vide. Il y a un vide qui est en nous. Il n'y a pas de victoire. Le péché est là encore, malgré les prières, nous domine. Parce que nous n'avons pas été liés à la personne de Jésus.
Il dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. On n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre vie. Puisqu'il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection, on n'a pas accepté ça. C'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on a découvert nous-mêmes quelques expressions comme ça, ou bien Dieu, dans sa grâce, est venu nous visiter et nous a parlé, et on a commencé à prendre conscience que nous vivons les activités de la vie chrétienne et non pas la vie chrétienne elle-même qui est Christ en nous. C'est pourquoi quand Paul est venu, il a dévancé rapidement les pierres. Il a dit aux pierres là, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il dit la connaissance par laquelle on doit connaître Christ, c'est que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, tant qu'on n'a pas compris cela, maintenant on va passer à la deuxième phase de la vie d'activité chrétienne. Le vide s'est installé dans plusieurs. On leur a dit de faire ça, faire ça. On dit maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup de puissance, l'onction de Dieu dans ta vie. On a commencé à chercher ce qu'on appelle onction. On a parcouru des livres, on a parcouru des endroits, on est allé voir des hommes de Dieu. Bon, on a acquis un peu d'onction, mais le problème, c'est que notre homme intérieur n'est pas stable. Donc, nous avons fonctionné dans l'onction par l'homme extérieur. Alors, nous-mêmes, on s'assoit, on se dit, est-ce que c'est ça vraiment la vie chrétienne là? Je ne suis pas meilleur que par rapport à la vie que je menais avant. Simplement, il y a eu une petite amélioration. J'ai les mêmes luttes encore. Pourquoi j'ai les mêmes luttes? Parce que ce n'est pas Christ qui vit en moi, c'est moi qui vis avec l'aide de Jésus. C'est différent. Quand Christ vit là, et moi je vis en appelant Jésus au secours, c'est différent. Et on va ici. Et puis à un moment donné, ça ne va pas toujours. Et qu'est-ce qu'on commence à faire? Je décris le processus de beaucoup d'entre nous, ceux qui sont à la télé ou ailleurs, même des pasteurs. J'en ai vu des pasteurs qui ont crié, qui ont dit, mais pasteurs, ils ne savent plus où aller. Bon, maintenant on se dit, on tombe sur des gens qui nous disent, ah, nous on a découvert le secret, c'est que il y a des malédictions générationnelles. Il y a encore des démons qui sont là. Bon, le peu de connaissances que nous avons de Jésus, on met ça de côté. Maintenant, on se tourne pour connaître donc les démons, Satan et les combats spirituels. Alors qu'on n'est pas équilibré intérieurement. Alors, c'est facile, on ramasse tous les livres sur la délivrance, sur les combats spirituels, sur les veillées, et on engloutit ça. On mange ça. Mais à un moment donné, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Et puis à un moment donné, bon, par la grâce de Dieu, Dieu nous délivre de quelques petits démoniaux. On dit, ah bon, je suis délivré. Mais la vie intérieure n'est pas transformée. On est sauvé, mais on n'est pas transformé. Est-ce que vous comprenez les deux mots? Tous les hommes qui sont sauvés ne sont pas transformés. Non. La nouvelle naissance n'est pas la transformation. La nouvelle naissance, c'est au niveau de mon esprit. La transformation, c'est au niveau de mon âme. Maintenant que mon esprit est régénéré, je me rends compte que j'ai deux ennemis internes, moi-même, des ennemis internes, mon âme et mon corps. Ce n'est même plus Satan. La lutte là vient de moi-même.
Mon âme n'aime pas ce que mon esprit aime. Et comme mon corps était habitué aux choses bizarres, mon corps devient un partenaire avec mon âme pour lutter contre mon esprit, pour étouffer mon esprit pour qu'il reste encore un bébé. Donc après 15 ans de christianisme, 20 ans de christianisme, je suis étonné de faire certaines choses que moi-même j'ai honte de faire. Ah, mais quels sont les chrétiens suis-je? Ah, mais je rencontre des gens qui ont lutté comme moi et qui me disent non, c'est comme ça. Hein? Vous savez, il n'y a pas de perfection dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de perfection. Chacun se débrouille comme ça. Bon, chacun dit comme ça, tout le monde sait que c'est du mensonge. Ce n'est pas possible que Christ sauve quelqu'un et qu'il continue à marcher comme ça. Ça, toi-même, tu le sais que ce n'est pas vrai. Non, tu le sais. Mais tu n'as pas les moyens pour t'en sortir. Voici le vrai problème. Et après, maintenant, on rentre dans des choses. Bon, on laisse tout ça. Bon, on dit, bon, comme ça ne change pas là, on va se contenter bon, d'être élevé. On rentre dans ces choses-là maintenant. Élévation, stigmation, tentation. Donc, les chions. On gagne ça, mais il n'y a pas de paix. La paix n'est pas là. Voici l'expérience de beaucoup. Tu ne peux pas nier ça. Ceux qui sont à la télé, les pasteurs, tu ne peux pas nier ça. C'est ça qui a amené beaucoup de combats spirituels. Le vrai secret des combats spirituels là, c'est parce que les gens n'ont pas la paix intérieure. Nous n'avons pas vu les pôles là. Les pôles là, on n'a pas vu les pôles là faire ce combat là. On regarde dans la Bible. Quand ils rencontrent des gens qui sont possédés, quand ils rencontrent des sorciers, ils s'arrêtent, ils leur parlent, ils les chassent. Ils n'ont jamais fait de veillée, de nuit, de combat. Où est-ce que nous avons pris toutes ces choses? C'est l'expérience des gens. L'expérience des gens. Chacun a une expérience unique dans le christianisme. On ne peut pas enseigner nos expériences. On enseigne la parole de Dieu que nous prouvons par une expérience. Pour aider celui qui a le même cas que moi. Ah bon, tu avais le même combat. Et comment tu l'as résolu? Par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ah, en ce moment-là, maintenant je suis sur le chemin pour aller de l'avant. Et c'est en ce moment que ma vie, je commence à avoir les yeux ouverts, que tout ce qu'on faisait là, c'était simplement résumé au combat de la foi. C'est-à-dire que Dieu, par l'œuvre achevée de Christ, m'a tout donné, mais je ne savais pas comment prendre possession de ce qui m'appartient déjà. Je suis déjà béni, je suis déjà guéri, je suis déjà délivré, je suis déjà élevé, mais je ne sais pas comment prendre possession de ça. Voici en réalité, frères et sœurs, pourquoi les gens mettent 20 ans, 25 ans avant que les choses soient transformées. Et telle est sûrement ton expérience.